Cancer, bonjour et bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis absolument ravie de vous retrouver et j'espère que tout le monde va très très bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une lecture de vos énergies possibles sur le mois de novembre 2021. J'ai repris la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel pour ce mois qui était la force, qui est complétée aujourd'hui avec le roi d'épée. En arcane majeur, vous avez le chariot, vous avez l'empereur et vous avez le soleil. Et ensuite, on a des bâtons, des deniers, des coupes. Je vois pas d'épée. Donc, ah si, ben, il y a le roi d'épée quand même. Donc, c'est à peu près équilibré. Et on va voir tout de suite ce que ça nous raconte. Donc, les deux premières cartes, c'est la force et le roi d'épée, qui représentent l'énergie qui peut vous accompagner durant ce mois de novembre. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui est extrêmement concentré sur ce qu'il ou elle, bien sûr, vous arrangez en fonction de votre genre, sur ce qu'il ou elle fait et qui avance durant ce mois avec beaucoup de courage, mais aussi beaucoup de méthode. Si vous voulez, dans ces deux cartes, on a la notion de confiance en soi et de maturité également, qui est vraiment due à l'expérience que l'on a des choses. Je pense que vous entrez dans le mois avec cette capacité-là de modifier, que ce soit vos points de vue ou d'arriver à vous adapter en tout cas à des situations avec beaucoup de calme et avec aussi une analyse qui est très juste de ce qui peut ou pas d'ailleurs vous être utile ou nécessaire. Vous regardez vraiment les choses très en face, vous paniquez pas s'il vous semble qu'il y a du travail, que ce soit du travail au sens propre, mais aussi peut-être du travail sur vous-même. Ces deux cartes-là, si vous voulez, elles évoquent qu'on connaît ses objectifs. Je pense que vous savez où vous avez ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de dire. Et ces deux cartes évoquent les qualités d'intelligence dans lesquelles vous allez pouvoir puiser, justement, ce qui sera nécessaire quand ce sera nécessaire. Il y a beaucoup de talents de communication. Et alors, si parfois ce roi, parfois on peut le percevoir comme un personnage un petit peu austère, moi je pense qu'avec la force, là, en contrepoids, vous allez savoir partager votre analyse des choses qui est extrêmement claire avec beaucoup de douceur. Même si, peut-être, ce que vous pourrez dire ou ce que vous pourrez penser sera d'une logique implacable et ne nécessitera pas de réponse ou ne pourra pas permettre de réponse comment dire, de contradiction. Mais vous le présenterez avec en ménageant beaucoup votre entourage, vos interlocuteurs, votre environnement. Moi, je pense que vous allez être très, très tenace. Vous entrez sur un mois avec une énergie qui est une énergie de détermination et, et aussi avec cette capacité, cette force en vous de ne pas vous laisser envahir par vos craintes. Vous n'allez pas vous sentir dépassé par les événements. C'est une très belle énergie là qui vous accompagne sur le mois de novembre avec ces deux cartes. On continue avec votre état d'esprit. Vous avez la 8 de denier et le chariot. La 8 de denier représente, si vous voulez, tout le travail que l'on a fait et qui nous rend fiers. Il y a beaucoup de fierté dans cette carte. C'est une énergie de travail, c'est une énergie, c'est le temps qu'on a passé sur un sujet ou sur plusieurs sujets pour arriver à maîtriser quelque chose, que ce soit une compétence, que ce soit une façon de faire, une façon de vivre. En tout cas, c'est quelque chose qui a de l'importance pour vous et sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. C'est une carte de progrès. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit, mais c'est le chat qui est en train de gratter une caisse en plastique. C'est toujours étonnant pour moi. Et le chariot, c'est une énergie qui vous pousse à foncer et à aller de plus en plus loin dans les choses. Moi, je crois que vous êtes sans doute occupé à améliorer considérablement quelque chose dans votre vie. Peu importe de quoi on parle, que ce soit de travail, que ce soit dans une relation ou dans vos relations, peu importe. C'est en tout cas quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et là, vous mettez vraiment beaucoup d'énergie dans l'ambition de cette amélioration. On peut vraiment parler d'une façon générale. Alors, pour la plupart d'entre vous, quand même, on parle de travail avec les deniers, parce que les deniers représentent toujours la matérialité. Donc, c'est le travail, c'est les finances, vous avez besoin d'améliorer quelque chose de ce côté-là. Vous visez la réussite et vous y allez. Il y a beaucoup de concentration dans votre façon d'y aller. Vous étudiez quelque chose, vous pratiquez, comme je vous disais, vous améliorez. Pour moi, c'est vraiment une notion qui est très importante. Et vous avez ce désir aussi de dépassement. Mais même au-delà du désir, en fait, vous avez une détermination qui est vraiment incroyable.
Vous arrivez, je pense, à ménager beaucoup de choses pour vous permettre justement d'avancer le mieux possible et le plus rapidement possible vers ce qui tient vos rêves par la main. Vous approfondissez vos connaissances, vous approfondissez vos talents. Je ne sais pas de quoi il s'agit pour vous, mais il y a un véritable travail qui développe quelque chose, et c'est quelque chose qui est en cours depuis déjà un grand moment, hein. Et ça va peut-être aussi se fluidifier là. Ça vous permet d'aller plus vite en novembre, ces énergies-là. Et ça correspond vraiment à quelque chose qui relève de l'ordre, enfin qui relève du domaine de vos ambitions. Et encore une fois, avec le chariot, c'est toujours une carte de succès qui émerge de cette accélération-là. Vous me semblez beaucoup plus confiant en fait. Et je pense que vous osez aussi faire les choses parce qu'il y a quelque chose là qui vous permet de vous rendre compte de vos progrès. Avec la vie de Denis, on constate tout le travail qui a déjà été effectué et tout ce que ça a apporté. Pourquoi, comment vous en êtes là? C'est l'as de coupe. Moi, j'ai l'impression... Alors, ça peut être plein de choses. Il est possible que vous ayez eu le sentiment ou l'impression d'avoir raté quelque chose, peut-être une opportunité, peut-être que vous avez pris du retard dans quelque chose. Je pense que vous avez pu aussi manquer de motivation ou que vous n'étiez pas prêt. Il a pu y avoir une sorte de faux départ dans quelque chose et ça a pu générer chez vous une frustration. Mais c'est de cette frustration-là que vous avez réussi à reprendre la main et justement à mettre en route toute cette énergie dont on parle. Ça, et ça s'est fait avec un travail sur vous, ou de votre part en tout cas, qui était très, très important. Ça vous a remobilisé en fait, ça a remobilisé toute votre motivation. Alors, peut-être que vous avez eu un petit passage à vide, c'est possible, mais finalement, c'est vraiment grâce à ce manque d'énergie-là que vous vous êtes attelé à la tâche et sur novembre, ça paye pour vous. Alors, soit c'est par rapport à votre travail, oui, parce qu'il est quand même, faut le reconnaître, beaucoup question de ça dans votre tirage. Soit il s'agit en tout cas de quelque chose qui occupe une place importante dans votre... J'ai dit l'as de coupe, mais c'est l'as de bâton, excusez-moi. J'ai dit l'as de coupe parce qu'il est là après. C'est l'as de bâton, hein, pardonnez-moi. Mais c'est oui, c'est quelque chose qui occupe vraiment une place importante dans votre vie, dans votre quotidien. Et ça nécessite aussi de votre part une implication qui est vraiment entière, hein, qui est totale. Quoi que ce soit, il y a eu un flottement, sans doute, et c'est ça qui a réveillé tout votre intérêt. C'est pour ça que vous avez affronté les choses, que vous les avez surmontées avec la force. C'est pour ça que vous les avez analysées aussi avec le roi d'épée. Et c'est ce qui vous permet là de déployer vraiment vos talents de réflexion et d'organisation aussi sur la façon dont vous allez avancer durant ce mois de novembre. Ce qui va vous aider, c'est l'empereur. Il est magique votre système. L'empereur, c'est une énergie de feu, c'est une figure d'autorité qui sécurise. C'est un petit peu l'énergie des béliers qui symbolise, si vous voulez, l'action et les initiatives aussi. Alors, bien sûr, pour certains d'entre vous, il peut s'agir de quelqu'un qui est dans votre entourage et qui vous aide. Mais moi, vraiment, à la vue du tirage que vous avez aujourd'hui, je pense que c'est vraiment plutôt vous qui mettez sur ce mois de novembre en œuvre tout votre potentiel et tout le potentiel qui est incarné par ce personnage. L'empereur, c'est un grand adepte d'une méthodologie qui est très avancée. Et ça, quel que soit le domaine dans lequel on le rencontre. On peut parler d'argent, on peut parler de santé, on peut parler de travail, peu importe de quoi il est question pour vous en particulier, mais c'est quelqu'un qui arrive à mettre à l'unisson, si vous voulez, ce qu'il a envie de vivre et ce que son cœur détermine avec une intelligence que je qualifierais de terrain avec le roi d'épée. Je crois que vous construisez vraiment votre évolution avec une conscience très aiguë des risques ou des travers. Mais vous avez vraiment en plus cette intelligence de savoir manœuvrer dans un cadre qui est bien défini. Et vous y apportez votre propre magie en fait. C'est ça qui vous aide sur le mois de novembre. Vous savez prendre les bonnes décisions, vous êtes extrêmement efficace dans ce que vous entreprenez. Et là, c'est votre envie ou votre besoin de sécuriser quelque chose qui va être aidant pour vous. Et de toute façon, j'ai l'impression, depuis le début du tirage, que c'est à ça que vous travaillez depuis déjà un bon moment. L'impression que j'ai, si vous voulez, qui se confirme là au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, c'est que vous avez sans doute fait face à une période de doute, vous avez dû manquer de confiance en vous, et vous avez sans doute à partir d'un moment donné décidé de changer la donne. C'est vous qui avez fait le nécessaire là, c'est vous qui avez travaillé vraiment
beaucoup pour, relever tous les défis. Vous ne vous êtes pas laissé aller. Ça vous a donné une force incroyable aujourd'hui pour vous accompagner dans le déroulement des événements. Et c'est avec une grande clarté d'esprit. Vous savez aller à l'essentiel. Il y a beaucoup de succès là dans votre démarche sur le mois de novembre. Je ne sais pas ce que vous avez mis en route, parce qu'il y a dans ce personnage aussi, il y a de la méthode, il y a de l'organisation. Les choses sont planifiées d'une certaine façon. Vous construisez quelque chose. Même si vous n'êtes pas au bout, vous construisez quelque chose. Votre défi, c'est le cavalier de denier. Forcément, c'est d'être patient. Vous voyez tous les efforts que vous avez fournis, vous voyez que vous avancez, mais il vous faut patienter un petit peu. La 8, ici, de denier, j'y reviens, on n'est pas encore au bout. On a fait beaucoup déjà, mais on n'est pas encore sur une fin de cycle, on n'est pas encore sur un aboutissement complet. Vous avez beaucoup œuvré pour y aller, mais vous n'y êtes pas encore. Donc cette carte, ce défi, c'est d'être un tout petit peu patient. Ça peut être aussi pour certains de ne pas vous laisser rattraper par une envie de procrastiner ou par celle de vouloir prendre des raccourcis parce que vous avez tellement travaillé que là, vous avez peut-être envie d'aller un petit peu plus vite. Continuez sur la lancée, continuez à être patient. De toute façon, les choses avancent et elles avancent vite, même si vous n'en avez pas pleinement conscience ou même si vous souhaitez que ça aille beaucoup plus vite. Soyez un petit peu patient. Ça, comment je pourrais vous dire, tout est en train de se développer. Il ne faut pas relâcher votre motivation, même si vous comprenez qu'il faut du temps. De toute façon, on ne construit pas en une semaine un projet qui est pour du très long terme. Ça a l'air d'être pour du long terme, ce dont on parle là, pour vous. Peut-être aussi que certains peuvent se sentir coincés d'une certaine façon. Et alors là, le défi, ce serait de ne pas vous laisser déstabiliser par ce sentiment d'être coincé dans quelque chose. C'est possible. Ça va dépendre de votre situation personnelle. Allez, on continue. Dans votre vie professionnelle, donc l'as de coupe. L'as de coupe, il peut s'agir d'une toute nouvelle opportunité parce que les as, ce sont toujours des débuts de quelque chose. Donc, il peut représenter pour vous un nouveau projet, une proposition, peut-être une entreprise là pour laquelle vous êtes en train de poser les fondations. C'est un début. C'est un espoir, une découverte. En fait, en fonction de votre situation, ça va forcément renseigner de quoi il s'agit pour vous. Si par exemple, tout ce à quoi vous avez travaillé là depuis longtemps concerne un projet professionnel, vous êtes quand même sur le démarrage d'une aventure. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place. Peut-être que vous êtes sur le début d'un nouveau cycle, c'est possible. Si vous êtes dans un secteur dans lequel vous poursuivez votre progression, je pense que vous allez avoir besoin de mettre du sens vraiment dans ce que vous faites et que ça peut être pour vous une façon nouvelle aussi d'appréhender le travail. Avec les coupes, si vous voulez, il y a de la passion quand même qui alimente l'intérêt. Quelle que soit votre situation, c'est une énergie de nouveauté qui fait vibrer vraiment vos cordes émotionnelles et qui laisse entrevoir que tout est possible. C'est une carte très positive. Et puis, si vous êtes méthodique, c'est peut-être aussi ce qui vous permet de faire germer, ce qui vous rend fier. C'est peut-être que vous vous mettez un sens. Il y a beaucoup d'émotions dans les coupes, comme je vous disais. Donc, soit c'est une nouvelle opportunité, soit c'est une nouvelle façon pour vous d'aborder les choses dans ce que vous êtes en train de faire professionnellement. Vie sentimentale, vous avez le soleil pour météo. Tout va bien. Tout va bien, le soleil c'est une énergie qui est très positive, qui est très optimiste, c'est une carte de joie, d'accomplissement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes en couple, c'est peut-être un moment qui est chaleureux ou que vous pouvez rendre chaleureux si votre couple rencontre des difficultés. C'est un moment où vous arrivez à insuffler cette essence vitale vraiment au socle de votre relation. C'est inspirant comme énergie, c'est inspiré aussi. Il y a beaucoup de créativité. Tout nourrit, si vous voulez, le lien qui est solide entre vous. Les échanges sont joyeux, tout va bien. Si vous vous en donnez la peine, tout va vraiment très très bien avec le soleil si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, le soleil, alors oui, ça peut représenter une rencontre avec une personne qui est vraiment très solaire, qui est très enthousiaste, qui est très chaleureuse. Alors si toutefois vous êtes dans cette disponibilité-là d'établir des relations, parce que vous pouvez très bien être célibataire et bien dans ce célibat. Et à ce moment-là, le soleil, ça concerne en fait vos relations avec votre entourage, avec les personnes qui vous sont très chères.
et tout va très bien. Il y a toute cette énergie dont on vient de parler dans vos relations. De ce côté-là, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est vraiment tout va bien. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Comment vous traversez ce mois? C'est la reine de denier qui est vraiment une des figures les plus aimantes et les plus aidantes aussi dans le tarot. Elle est très attentive, la reine de denier, à son bien-être et à celui des autres. Elle est attentive à son environnement. Elle prend le temps de considérer pardon, ce qui l'entoure avec beaucoup d'intérêt et elle cherche toujours les solutions les plus simples et les plus pratiques, on va dire, aux éventuels problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ben, que vous avez sans doute besoin de prendre soin de vous. Vous avez envie d'être ce soutien pour vos proches, oui, mais vous avez aussi envie, peut-être besoin d'ailleurs, de vous accorder du temps et de vraies respirations qui vont vous ressourcer. Vous êtes aussi, je pense, attentif à la raison de vos objectifs. Vous ne faites pas les choses par hasard. Il y a du sens, on l'a vu. Hein. Il y a du sens dans ce que vous faites, mais il y a du sens qui vous procure aussi, je pense, un certain bien-être. Vous arrivez à faire la part des choses entre ce qui est important dans la vie, mais ce qui est peut-être encore plus important pour vous. Cette reine, elle soigne, elle construit ce qui fait du bien sans abîmer ce qu'il y a autour. Et moi, je pense que vous avez besoin de savoir que ce que vous faites est respectueux de plein de choses. Et c'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est peut-être quelque chose qui soigne. Peut-être que vous êtes dans le soin aussi, c'est possible hein, pour certains d'entre vous, je ne sais pas. Mais il y a une forme, avec cette reine, il y a une sorte de confort, de bien-être, de considération de soi, mais aussi de tout ce qui est autour de soi. Donc c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous avez envie de ressentir comme énergie, c'est aussi ce que vous avez envie de procurer aux gens que vous aimez. Et cette fin de mois, vous allez vers le cavalier de bâton. Moi, je pense que vous allez vraiment entrer encore plus profond au cœur de ce qui vous passionne. Votre façon d'aborder les événements, elle va être vraiment pleine d'enthousiasme, pleine de spontanéité et vous allez être vraiment contagieux par cette énergie qui est très curieuse et qui fonce. Ce cavalier-là, c'est quelqu'un qui rythme la danse. Il est très réactif à tout ce qui se présente et je pense que votre énergie, là, à croquer à pleines dents dans tout ce qui va être, tout ce qui va vous être proposé, ça va être au plus haut niveau sur la fin du mois de novembre. Vous êtes vraiment sur le chemin de vos rêves et vous suivez vos intuitions. Et il y a en vous ce feu-là qui vous anime et qui vous entraîne vraiment vers le mois de décembre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et on verra ça sur les lectures du mois de décembre. Donc on arrive au bout de cette vidéo qui, je l'espère, vous aura au moins apporté des pistes de réflexion. Moi, je vous retrouverai très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et puis en attendant de vous retrouver, je vous remercie beaucoup pour tous vos soutiens, que ce soit vos abonnements, vos likes, vos commentaires, qui sont très importants pour moi et pour l'évolution de cette chaîne. Je vous dis à très bientôt et prenez grand soin de vous.